Oui, tu guettes, vas-y. Ah ouais, quand tu veux, hein, t'énerve pas, tranquille. Et bah ouais, mais j'ai loupé. Je l'ai loupé. Oh putain. Non, je vous explique, j'avais 2 vidéos en double, j'avais le double son. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le Web Show pour ce 31e épisode. Voilà, je vais continuer pendant que les autres se marrent. Toujours accompagné des pronostics. Nono, salut à toi. Salut à tous. Montre-nous ton beau t-shirt là, Nono. C'est quoi ça? Hein, elle est beau, hein? Qu'est-ce qu'il y a de marqué? GNV Factory. Moi, c'est un truc à venir. Salut mon Mathieu. Enfin, pardon. Salut mon Mathieu. Ouais, c'est Il pas y a un marrant. petit problème, il n'y a pas la vidéo. Ah si, c'est bon. Si, c'est bon. C'est sûr. Hein. Et puis, salut Seb. Je dis pas Salut. bonjour, moi. Bon, pas bonjour. Si, t'as fait... Putain, ça redémarre bien. Salut, ça va tout le monde? Eh ben écoute, ouais, Salut ça va Brice, très bien. salut tout le monde. T'as mis ton plus beau débardeur en plus. Ouais, je vais le quitter, je vous avoue, je vais le quitter. Mais c'est petit à petit, on va avancer dans la soirée, je vais avoir chaud, je vais me dénuder. Je finirai par le caleçon, mais je commence à avoir très chaud déjà, donc je vais l'enlever au bout d'un moment, c'est sûr. Et puis le 4e mousquetaire qui est Mathieu Loumat. Salut Mathieu. Ah bonsoir. Alias, ah bon. Ah bon. Ah bon. Ah bah. Donc, vous l'aurez reconnu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien sûr Imodiris, donc pour les fans qui sont sur internet. Pour les autres, il s'agit du président de l'EDUS. Salut Brice. Salut, bonsoir à tous. Donc un petit piqueur de rappel pour l'EDUS, ceux qui ne connaissent pas, c'est donc l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Mais il y a Ça personne qui ne bien. connaît pas les Et sans réviser, hein. Respect, Bien, parce que j'y arrive. tu t'es bien j'arrive rattrapé difficilement. par rapport bien. à ton intro. C'est pas mal, pas mal. Bien. Ah, puis il en a les casseroles. Si Brice est là aujourd'hui, c'est que on s'est dit il y a une petite quinzaine de jours, ça serait bien qu'on prenne un petit peu de recul et qu'on voie un petit peu l'année EDUS, parce qu'il s'est passé plein de choses pour ceux qui ont suivi un petit peu sur le site de l'EDUS, toutes les actions qui ont été menées, et puis on est venu là faire un petit peu le bar du soir avec Brice pour en discuter, et puis pour approfondir un petit peu, parce qu'on ne sait pas tout non plus, et des fois des zones d'ombre, voilà, on discute tranquillement entre nous sur ce sujet ce soir. Voilà. Quelqu'un veut... J'ai vu... On a oublié de parler de nos voix off. Oui, mais je suis arrivé en retard, moi. Il y est Donc, pas, il y est Oh pas, là il y est pas, là, Hervé. Hervé. Il Oh là là. y est pas, Oh là là. il y est pas, il y est pas. Bonsoir. Je me permets de prendre la main effectivement pour remercier aussi nos voix off d'être présents aujourd'hui. Donc on a accompagné de Romu qui a la technique, de Dave avec son organe qui m'excite, et de Nini qui est heureux parmi nous, qui avait eu son petit il n'y a pas très longtemps. J'espère que ça va bien et j'espère que vous allez bien tous les trois, et merci de nous accompagner ce soir. Bonsoir et bonsoir à tous. Bonsoir. Et oui, tout va bien. Bonsoir tout le monde, et désolé pour le petit foirage. il n'y a pas de mal, pas grave. c'est moi, j'assume. Ouais, vu comment part Hervé, de toute façon ce soir je chante. Non, c'est moi, n'importe quoi. j'ai fait Ah. aussi, vous verrez. Bah bien. Et là c'est bon. Ah ben, Ah bon. Eh ouais. On va enchaîner tranquillou. J'ai un peu survolé, moi, le site. J'y vais de temps en temps. Et j'ai vu qu'il y a eu pas mal de choses cette année, Brice. Comme, par exemple, l'espèce d'accélération qu'a eu Touraine de vouloir stopper la cigarette électronique dans les bureaux, c'est ça, dans les lieux de travail? Ça la titille quand même depuis pas mal de temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on rentre dans le vif du sujet parce qu'il y a un début de législation autour. Je me souviens de la toute première dépêche Reuters qui avait eu le droit à l'EIDUS à peine un mois après sa création. C'était déjà sur le sujet. C'était Marisol Touraine, je crois, sur RTL, si ma mémoire est bonne, qui avait dit la cigarette électronique, c'est comme le tabac, il faut les mêmes restrictions que le tabac. Donc interdiction de lieu public, taxes, etc. Donc c'est un sujet qui la titille déjà depuis longtemps.
Mais là, maintenant, on est rentré dans le vif du sujet, vu qu'elle l'a intégré dans le plan santé. Avant, c'était des papiers qu'on ne voyait jamais. Il y allait avoir une directive, il y allait avoir des recommandations du ministère, il y allait avoir, on voyait jamais la trace. Mais malheureusement, maintenant, depuis cette année, c'est réalité, c'est dans le plan santé. Et donc, et on est beaucoup à l'action là-dessus parce que ce plan de santé est une catastrophe. Hein. Il y a pas d'autre mot à dire. Surtout maintenant qu'il est passé du Parlement au Sénat, où on est sur un plan donc de réduction du tabagisme, où le Sénat a retoqué pour l'instant le paquet neutre, et donc tout ce qui reste de la réduction du tabagisme concerne la vape. Il n'y a plus grand-chose qui concerne le tabac, hormis je crois que la publicité doit être encore encadrée pour un petit peu plus, mais rien de bien méchant, et on est sur un plan anti-tabac qui se retrouve être un plan anti-vape. Exactement, oui, effectivement. J'ai l'impression qu'il y avait un petit peu à contre-courant de ce que commencent à faire les pays, on va dire, voisins. Hein. Les Anglais sont en train de prôner un petit peu la cigarette électronique, et à juste titre, et j'ai l'impression que cette femme est en train avec tout le respect que je lui dois, est en train d'aller à contresens et de faire son cheval de bataille, la destruction de la cigarette électronique. C'est la constatation générale. Alors, elle n'est pas isolée dans ce cas-là. Hein. Malheureusement, on est en train de voir qu'en Europe, c'est un carnage. Que les pays qui commencent à appliquer la TPD, ils y vont en amplifiant ce que voulait la TPD. Et l'Angleterre qui est l'exemple à suivre parce que ça a toujours été le pays qui a toujours pris des mesures qui allaient dans le sens de la réduction du tabagisme, a décidé encore d'aller dans ce sens-là et de libéraliser la vape. Et malheureusement, on s'aperçoit encore une fois que c'est les seuls et qu'on a encore beaucoup de bâtons dans les roues dans les autres pays européens. Le bon côté, c'est que les Anglais, ils sont un peu têtus. C'est un peu leur grande fierté, c'est qu'ils vont toujours à l'inverse des autres, et malheureusement pour nous, ils ont souvent raison. Ça me fait mal de dire ça, mais non, ils sont. J'ai lu un truc sur le site. C'est génial, je me rappelle plus du pseudo. Le gars il disait, à l'heure actuelle, les Français vont en Belgique acheter les cigarettes et les Belges vont en France acheter leur liquide. C'est pas faux. C'est extraordinaire quand même, parce que on parlait un peu de la Belgique, ce qui se passe, c'est que les produits nicotinés sont interdits, mais ils sont tout de même en vente. Bon, ça risque de faire grincer des dents. Il y a eu plein d'actualités comme ça cette année où ils sont en vente quand même en Belgique, mais ça reste dans l'illégalité. Oui. Quand les boutiques ont droit à un contrôle, ils sont assez mal en général parce qu'il y a saisie, amende, voire fermeture administrative. Donc ça a lieu, ça se sait, mais le jour où la DGCCRF belge n'est pas contente après une boutique, la boutique est assez mal. Vous avez peut-être des questions à poser sur le chat? Pas pour le moment, les gens sont assez réactifs, mais il n'y a pas vraiment de questions. Hormis peut-être Florian qui disait peut-on revenir sur la taxe et la situation du Portugal, mais j'imagine que c'est un petit peu pareil partout. Pas de réponse sur la taxe. Sur la taxe, le Portugal est quand même atypique. Ouais, la taxe, hein, taxe au Portugal. Ouais. La taxe, le Portugal est quand même assez atypique. Voilà, les pays hispaniques, parce que du coup, ils se suivent un petit peu sur les lois. Mais c'est vrai que ils sont un peu atypiques. Ça fait déjà quelques temps qu'ils avaient un début de taxe. L'Italie avait commencé à vouloir, est revenu en arrière, est revenu, etc. Pour l'instant, au niveau européen, c'est les seuls pays à vraiment appliquer une taxe dissuasive. Il n'y a pas d'autre mot à dire maintenant, parce que c'est quel intérêt mettre à la vape si c'est pour perdre de l'argent. En général, le critère numéro 1, c'est ce qu'on avait vu depuis très longtemps et qui s'est concrétisé par divers chiffres, diverses études. Critère numéro 1 des gens pour arrêter de fumer, c'est l'économie d'argent. La santé passe derrière. Malheureusement. Et donc, les taxes, les gens ne seront plus tentés pour essayer d'arrêter avec la vape. Ça revient aussi cher que l'époque où j'ai commencé la vape il y a 8-9 ans maintenant. C'est vrai que ça a des limites beaucoup. Après, il y a taxe et taxe.
qui a Deux taxé poids, deux taxe. mesures. Le fait qu'un pays se fasse de l'argent dessus, c'est pas toujours non plus négatif. Ça permet déjà des fois de Ça peut ne subsister. pas être négatif tant que ça reste raisonnable. Au Portugal, en Espagne, c'est pas raisonnable d'aligner la taxe sur les taxes du tabac, c'est pas du tout raisonnable. C'est une taxe raisonnable qui peut être amortie, répartie de manière égalitaire entre les fabricants, les revendeurs, les producteurs, les consommateurs, et que ça engendre, allez, pour chacun un coût minime et que l'argent est bien utilisé, hein, pas comme la vignette auto à l'époque, ça devait servir pour les retraités et finalement ça servait pour tout à fait autre chose. Si ça sert à mener des études, à mener des choses pour l'avancée de la sécurité de la vape, ça peut être utile tant que ça reste raisonnable en prix. Mais bon, après une taxe, on sait comment ça se termine toujours. Hein, ça commence par ça va vous servir, c'est un tout petit peu, Ça descend jamais. et progressivement ça devient plus de taxes que de prix du produit. Oui, puis en plus, Est-ce que c'est pas utilisé spécialement pour ce que c'est dit à la base ou au tout début, puis après ça sert à faire des ronds-points. Donc autant dire que ça sert à rien. ça allait être une de mes questions justement, Brice. Alors déjà, je voulais te remercier d'être présent ce soir. Je sais que c'est très compliqué pour toi et tu réponds présent à chaque fois qu'on me demande, donc je te remercie. Je voulais ajouter autre chose complètement rien à voir, là c'est perso. J'ai entendu cette année maintes et maintes choses sur l'EDUS et notamment des choses pas très gentilles à l'égard de l'EDUS qui disaient voilà, vous êtes une association de gens qui raquettent, qui foutent rien. Voilà, je voulais remettre les choses à leur place. Je pense que il y a des gens qui feraient mieux de se taire. Il y a des détracteurs, on aura toujours et partout. Ouais, mais quoi, au malheureusement. bout d'un moment, qu'on détracte sur des choses, par exemple, encore une fois, les reviewers parce qu'on n'aime pas nos gueules, etc. Je veux bien. Là, c'est une association. Je sais que Brice y passe énormément de temps. T'as pas de vie, hein, on va dire ça comme ça. Ta vie, c'est la vape. Et voilà, tu fais ça pour les vapoteurs. Et en aucun cas, t'es intrusif. Tu as jamais mis le couteau sous la gorge de qui que ce soit pour adhérer à l'EDUS. Donc, je pense qu'il y en a qui feraient mieux de fermer leur gueule. Donc pour en revenir au sujet, Non, mais tout à fait. C'est vrai que de toute façon, des critiques, il y en aura toujours. Hein. C'est comme là, je recitais hier sur Facebook parce que il y a des amendements pourris en ce moment qui sont en train de tomber au niveau du Sénat. On a l'impression que les gens s'attendaient à ce qu'il y ait 100% d'amendements pro-vape et que les sénateurs allaient voter à 100% pour ces amendements-là. On peut pas faire 100% de satisfait, on peut pas faire 100%, du moins c'est impossible. Et donc il y aura forcément toujours des détracteurs, il y aura forcément toujours des gens qui trouveront des choses à redire. Après, je sais que l'AIDUS n'a rien à se reprocher, hein, les comptes sont publics de l'AIDUS, on est tous bénévoles, on est tous, voire même des fois déficitaires parce que des déplacements on va les prendre sur nos frais, il y a pas mal de choses qu'on va prendre sur notre argent personnel, et on les vole avec 10 euros le prix de 2 liquides pour nous permettre d'amortir de 2 liquides bas de gamme, parce que c'est vrai que maintenant avec les liquides haut de gamme ça peut monter plus haut, mais pour 10 euros, voilà, ça nous permet de faire tourner l'association parce que c'est énormément de frais derrière, hein, surtout un des points qui nous était reproché, c'était la com. Aujourd'hui, une grande partie du budget qu'on a va dans la communication parce que c'est ce qui coûte le plus cher, de faire des impressions, d'imprimer les différents livrets, d'imprimer tout ce qui va être découvert aussi au Vapexpo, que l'on va présenter au Vapexpo pour tout ce qui est communication. C'est un coût. Ouais. Ça tombe bien que t'en parles, Brice. C'est quoi, c'est un petit des petites vidéos, concours photo, des prévus pour le Vapexpo. Ah, l'opération Vapexpo, oui. Alors celle-là, elle est pas très coûteuse parce que ça va être ça, c'est le conseil d'administration qui va être à l'action et des militants qui vont être à l'action. Oui, il va y avoir plusieurs petites animations. On s'est dit ça peut être sympa, pratique, et pour faire un site plus tard, et pour aussi créer une bonne ambiance. Donc il va y avoir la possibilité de se faire prendre en photo pour qu'après on les publie avec des petits slogans. Qu'est-ce qui a permis les 10 euros que la personne a donné à l'AIDUS, qu'est-ce que ça a permis? Donc, on a prévu plusieurs petites plaquettes avec ce que ça a permis de faire et de faire avancer. On a prévu de faire des petites vidéos où les gens pourront parler de la vape, de dire justement la vape, qu'est-ce que ça leur a apporté, quel était leur passif de fumeur, etc., pour qu'on puisse après faire enchaîner plein de petites vidéos et donc il y aura plusieurs animations sympas. On va aussi pouvoir distribuer, parce qu'on les aura à ce moment-là, les petits pictogrammes vapoteurs bienvenus
pour que les restaurants puissent afficher qu'ils acceptent les vapoteurs, et nous de notre côté nous référencerons sur une carte les restaurants qui affichent ce petit pictogramme où les vapoteurs sauront qu'ils pourront se rendre et qui seront acceptés de manière conviviale. Super, c'est des petites actions qui sont très très sympas, ça. Non, mais la com, ça marche bien. J'ai trouvé en ce moment chez les Dus quand même, il y a un rebond de communication. On s'y attelle, du coup. C'est vrai que c'était un de nos défauts. On était tellement concentrés sur la tâche qu'on devait effectuer dans l'ombre qu'on oubliait d'expliquer ce qu'on était en train de faire, d'expliquer ce qui s'était passé, mais qu'on pouvait pas le dire à l'époque. Donc c'est vrai qu'on a rebondi là-dessus, et surtout ce qui est support aussi documentaire, le guide par exemple, il paraît que le petit flyer qu'on distribue, là on a été obligé de relancer une nouvelle édition et de refaire imprimer. Ça par exemple, ça coûte aussi pas mal d'argent de les faire imprimer, mais on en a écoulé déjà 10 000 exemplaires. dont principalement ce sont des professionnels de la santé qui nous les ont demandés pour les distribuer à leurs patients, pour les distribuer dans les cabinets médicaux. Donc voilà, et on accentue aussi la com là-dessus auprès du grand public, on va dire. Ça c'est bien d'aller chercher les gens un peu. Question. Ouais, c'est vrai. Coucou Nini, petite question. Donc, combien d'adhérents à l'EDUS à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, les adhésions repartent à la hausse parce qu'on a eu une période de forte baisse après la directive européenne, quand on avait crié victoire parce que la cigarette électronique n'était pas médicalisée. Les gens se sont dit c'est bon, c'est gagné, et beaucoup de gens n'ont pas réadhéré. Pensant que c'était gagné, c'était fini. Bon, après il y a plein d'autres motifs, et ce qui fait qu'on a perdu énormément de membres. On était à 3000, un peu plus de 3000 membres. On a quasiment perdu la moitié depuis la création de l'AIDUS, et depuis maintenant on va dire 6 mois, la courbe est toujours en train de monter. Là on s'approche des 2000 adhérents. Et je caresse l'espoir que même à la fin du mois d'octobre, on les aura largement dépassés, parce que les stats qui nous tombent tous les soirs, où on a les stats donc des nouvelles adhésions aujourd'hui, augmentent de manière exponentielle. On reçoit régulièrement des stats où il y a 20 nouveaux adhérents dans une journée. Donc on espère que ça ira davantage. Et après, on est en train aussi de lancer des nouvelles actions qui vont permettre aux gens de sauter le pas. Beaucoup de gens aussi se disent ça sert à rien que j'aille donner 10 €, que je perde mon temps, parce que les autres le font pour moi, et ça servira à rien que je me jette à l'eau. C'est typiquement français, ça. Pardon ? Un peu typiquement français, ça. Les autres le font pour moi. C'est français, ça. Et donc c'est pour ça qu'on est en train de mener des actions en ce sens-là, pour que les gens se disent merde, je vais quand même le faire parce que je vais y trouver mon avantage. On a par exemple dans la semaine prochaine, le week-end prochain, l'entrée au Vapexpo qui est offerte à tous les adhérents EDUS, qui comme l'année dernière, qui permet justement, je remercie encore l'organisateur du Vapexpo pour cette offre qu'il réitère pour la 2e fois consécutive. Et donc, déjà, l'adhésion EDUS est remboursée en se rendant au Vapexpo, et on est en train de prévoir mieux pour que la personne ne rembourse pas juste son adhésion, mais en plus, elle fasse de grosses économies grâce à son adhésion. Donc, du coup, elle va se dire, là, c'est même plus le remboursement de mon adhésion, il faut que j'aille les soutenir parce que c'est important pour mon portefeuille. Est-ce qu'éventuellement tu pourrais être dans le détail ou dire qu'est-ce que ça on peut rentrer dans le détail, du moins dans le détail, on va rester quand même assez sommaire parce que l'opération n'est pas encore lancée, on va dire officiellement, toutes les affiches n'ont pas encore été expédiées, tout n'a pas encore été fait. En fait, c'est l'opération qu'on appelle les boutiques militantes, qui vient en fait de plusieurs besoins, qui vient du besoin d'EDUS d'avoir des adhérents, du besoin des vendeurs qui arrêtaient pas de nous engueuler à juste titre en nous disant mais vous êtes bien gentils, mais moi j'aimerais bien pouvoir vous aider, j'aimerais bien pouvoir vous soutenir, et je ne peux pas parce que vous avez votre indépendance et que vous voulez la respecter, mais moi je peux pas vous soutenir.
Et au fil des discussions, on s'est vu sur un chemin d'entente entre plusieurs vendeurs qui nous sollicitaient de la sorte. Et on s'est dit, tiens, pourquoi vous feriez pas à ce moment-là une campagne? Moi, je remercie tous les adhérents Aidus et je leur fais une remise, je leur offre un produit, je leur offre quelque chose à chaque fois qu'ils viennent dans ma boutique pour acheter quelque chose. Et donc, l'idée a fait son chemin et on se disait, c'est donnant-donnant parce que du coup, la boutique pourra en plus afficher son militantisme parce qu'on a prévu des affiches que la boutique pourra afficher où elle affiche son soutien à l'Aidus et elle affiche aussi également ce qu'elle propose aux vapoteurs qui est adhérent à l'Aidus. Et donc, je pense que ça va amener du monde du coup parce que si les gens hésitaient encore à sauter le pas en se disant, comme on disait tout à l'heure, les gens le feront pour moi, là, ils vont se dire, attends, je vais avoir une remise, donc ça vaut quand même le coup que je le fasse aussi. Et Non, c'est une bonne j'ai idée. beaucoup d'espoir dans cette opération. Une très Ouais, bonne non, idée. mais c'est très très bien. Une petite question, Dave? Oui, une question de Julien qui nous demande, Julien qui vient d'arriver en cours, nous demande si l'amendement qui donne la vape aux buralistes a été voté. Non, tout sera voté lundi. Du moins, tout sera voté lundi. Non, je prends un peu les devants. Les votes des amendements commencent lundi. Et donc, non, il est pas encore voté. J'espère qu'il ne le sera pas. Et de toute façon, après, j'en parlais encore tout à l'heure au téléphone. Un amendement que je ne vois même pas comment il peut être voté parce que juridiquement, je le trouve inconcevable juridiquement. C'est un monopole aujourd'hui, c'est très encadré. Le monopole est un mot tabou depuis qu'on est rentré dans l'Europe. Même la Française des Jeux n'a quasiment plus droit à son monopole aujourd'hui. Si des je dis sites pas de jeux en ligne bêtises, comme le poker. monopole est interdit en France. Il y a des lois contre ça. Le monopole est interdit en France, sauf pour certains produits qui peuvent être très dangereux, Extrêmement rare, mais voilà, c'est juste parce qu'il Voilà, faut, ou les il produits faut des pharmaceutiques capacités. qui Ouais. doivent subir conseils spécifiques, un encadrement, doivent rester en pharmacie, mais les conditions sont drastiques sur un produit qui nécessite ces conditions drastiques. La vape, elle nécessite pas ces conditions drastiques, donc le monopole, à mon avis, devant la justice, il tient pas à 5 minutes. Ce n'est que mon avis. Après, on n'a pas encore questionné notre avocat là-dessus. On verra si l'amendement est retenu, s'il est retenu après au Parlement, parce qu'il faut savoir que la loi revient au Parlement. Et de toute façon, comme toute loi, elle ne peut être attaquée en justice que lorsqu'elle est publiée au journal officiel. Ouais. Donc on verra à ce moment-là s'il est judicieux ou pas d'attaquer. D'accord. Oui. Oui, vas-y, Nini. Alors, quels sont les fonds actuellement pour l'Aidus? Les quoi? Quels sont les fonds actuellement pour l'Aidus? C'est-à-dire où ils en Alors, quels sont sont en les termes de fonds banque? Les fonds. Est-ce que c'est quels sont les moyens qu'ils ont pour avoir des fonds ou quels sont les états des comptes? C'est ça, parce que bon après l'état des comptes, je pense que ça ne regarde pas trop. Ouais, faut pas. préciser. L'état des comptes est divulgué à chaque assemblée générale, où on expose les entrées d'argent, toutes les sorties d'argent détaillées par secteur. Et aujourd'hui, on sait garder un matelas dans des cas où on aurait besoin de ce matelas. On sait conserver un matelas pour permettre de payer un avocat, de payer des choses qui nous coûteraient cher, de payer au cas où on perd un procès. Ça peut arriver et ça coûte cher dans ces cas-là. Donc on s'est prévu un matelas de secours. Et aujourd'hui, on a quand même les fonds pour permettre tout ce qu'on fait. Et aujourd'hui aussi, l'avantage qu'a Aidus, c'est qu'on a acquis une grande reconnaissance auprès de nombreux secteurs. Et par exemple, le 30 septembre, il va y avoir un colloque à Biarritz. Les frais sont payés par les organisateurs du colloque. Il y a pas longtemps, j'étais à une conférence à Quimper où j'animais la partie cigarette électronique. Après de déplacement, maintenant qu'on a une certaine notoriété, on dépense moins d'argent. Donc la trésorerie aujourd'hui va. C'est vrai que plus on a de trésorerie, mieux c'est. Hein. Si on avait 300 000 euros de trésorerie, ça nous permettrait de faire des publicités à la télé pour expliquer en quoi nous soutenir, c'est bien. Mais aujourd'hui, on a de quoi mener les actions qu'on veut. On est loin d'être déficitaire et de faire malheureusement l'OFT déposer le bilan. Ouais, c'est vrai. Moi,
C'est bien. J'ai une petite question qui n'a peut-être pas forcément un rapport, mais par rapport au Sénat, c'était je crois au mois de juillet, où l'Edus est parti défendre au Sénat. Tu peux m'en dire plus? Nous en dire plus? Ce qu'on peut dire, le dossier Sénat est encore en cours, donc c'est vrai que bon, je vais rester assez évasif. Et voilà, quelle était l'action? Le Sénat, pardon? Quelle était l'action en fait? L'action, c'était déjà d'aller porter la voix des vapoteurs, hein, parce que quelque part, ça peut se comprendre. Ils ont, du moins, hier, ils traitaient d'un dossier sur la pêche. Aujourd'hui, ils traitent d'un dossier sur la vape. Demain, ils vont traiter un dossier sur les castors lapons. Donc, ils peuvent pas connaître dans le fond Donc, tous les quelqu'un vient dossiers. en parler. Donc après, il faut se battre pour réussir à avoir une audition. Si on est dans le secteur concerné, là, la difficulté, c'est que le plan santé ratisse très, très, très large, hein. Ça va des cabines de bronzage au tabac, en passant par la carte vitale, en passant par tout le monde avait besoin d'un rendez-vous, donc il était très dur d'obtenir un rendez-vous. Et pour pouvoir justement porter une voix en leur disant, voilà, on est même venu au Sénat, il y avait Alan et Philippe, et on est venu au Sénat avec un gros pavé qui devait faire dans les 5000 pages, avec tout ce qu'on avait besoin de leur transmettre, entre toutes les études pour justement arrêter cette désinformation des études, avec toute la bibliographie qui était nécessaire pour réussir à prendre une décision, mais concrète, et pas juste sur ce qu'ils ont entendu sur TF1 la veille. Donc après, bon, ils ont des assistants qui sont là pour éplucher un peu tout ça, pour qu'on essaye de les guider. On reste en contact avec eux pour essayer d'apporter la bonne parole quand ils se posent des questions. Et donc voilà. Mais la rencontre à la commission était très constructive, qu'on est parti de zéro et on leur a au moins amené une certaine vision des choses, plus accompagné de Philippe, Philippe Prel, qui est le coordinateur du comité scientifique de l'AIDUS. Sa parole en tant que professionnel de la santé est encore plus importante que la nôtre, Ouais. pour eux sénateurs, parce que c'est surtout qu'en plus parmi les sénateurs il y a énormément de médecins, donc entre médecins ils ont beaucoup plus foi qu'en des consommateurs qui vont défendre. Ils pourront pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus, quoi. Ils pourront pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus. Entre tous les mails, tous les courriers, tous les coups de fil, Voilà, ils peuvent punir. Une petite question d'Ave. Oui, une question de Florence qui nous demande, vu l'urgence de la situation, pensez-vous revoir votre position quant à l'entrée des pros dans l'EDUS? Quant à l'entrée des pros, alors non, parce que du moins l'entrée des pros purement en tant qu'adhésion, non, parce que il en va de notre crédibilité dans les actions. Si tout le chemin qu'on a parcouru aujourd'hui, on a réussi à le parcourir si vite, parce qu'il faut pas oublier que AIDUS est une association jeune. Quand on reprend le dossier de présentation de l'AIDUS qui se télécharge sur le site, quand on voit nos actions, qu'il y en a déjà pour une dizaine de pages d'actions, ce qui nous a permis de le faire, c'est cette indépendance. Quand je vais à des conférences, quand je vais à des colloques, cette indépendance est toujours saluée parce que on fait partie des rares en Europe à être indépendants comme cela, où on défend juste la paroisse des consommateurs, et même quand on est dans des débats face à des sénateurs, où on peut le voir dans Allo Docteur, tout simplement, qui est passé il y a 15 jours, où Anne Borgne a parlé de l'AIDUS, tout de suite l'attaque ça a été, ah oui, mais il doit y avoir des vendeurs dedans, et Anne Borgne a pu rebondir en disant, non, c'est juste des consommateurs qui se sont pris en main et qui justement, ils n'ont pas d'intérêt financier en jeu, ils défendent que leur cœur. Maintenant, c'est vrai que pour les pros qui veulent aider l'AIDUS, comme on parlait tout à l'heure, et comme on officialisera un peu plus en grande pompe dans quelques semaines, il va y avoir l'opération boutique militante qui là va permettre vraiment aux pros d'apporter bien plus même qu'une modeste cotisation de 10 €, parce qu'ils vont nous apporter des adhérents, et ça n'a pas de prix. Nini, s'il te plaît. D'autres questions? Les boutiques participent-elles financièrement à l'AIDUS? Alors non, les boutiques ne participent pas à l'AIDUS financièrement, d'aucune manière que ce soit. Et bon, je vais pas dire que dans tous les adhérents AIDUS, je connais pas tous les gérants, le prénom et le nom de tous les gérants de boutiques en France, il y en a un paquet. Mais voilà, quand on voit une adhésion qui vient de la boutique de la cigarette électronique, on se dit c'est bizarre, et en plus c'est gros, on va se faire taper dessus tout de suite. Donc on refuse ce genre d'adhésion. Donc aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de boutique qui est adhérente à AIDUS. Oui, après ils le font à titre personnel.
Bah, c'est ce que j'allais te poser comme question, ça, c'est-à-dire que, imaginons que tous les quatre, on soit une société fabricante de liquide, par exemple qui s'appelle le Vapsho, donc on peut pas adhérer à l'EDUS en tant que Vapsho, mais est-ce que en tant que personne simple, en tant que moi, Sébastien, est-ce que je peux adhérer à l'EDUS, même si effectivement je travaille dans le domaine professionnel de la cigarette électronique? Alors, d'après nos statuts et toujours pour préserver cette indépendance, non, parce que en tant que gérant de la société, tu as ton intérêt financier à la réussite de la cigarette électronique. Par contre, on considère que ta femme a totalement le droit d'adhérer ou que les employés que tu emploieras dans ta grosse structure, qui devrait au moins accueillir 1000 employés pour fabriquer tous tes liquides que tu auras besoin, ont le droit aussi d'adhérer parce qu'ils n'ont pas leur intérêt économique dans la réussite de la vape. C'est leur travail. Ils sont payés un salaire pour le faire, mais leur salaire ne va pas augmenter, ne va pas fluctuer en fonction des actions sénatoriales ou autres. D'accord. Petite question, on me l'a transmis par télé. Est-ce qu'on peut adhérer D'accord, à... ta petite parenthèse, elle était mortelle. Ouais, désolé, non mais je le salue. Est-ce qu'on peut adhérer depuis la Suisse? Ouais, tu le salues, surtout qu'on n'a rien entendu, mais bon. Ah ouais, mais j'ai des problèmes de son, j'ai prévenu Arnaud, j'ai des problèmes de son tout à l'heure, je déconnecte, je suis vraiment désolé. Je dis, donc, on m'a posé une question là via mon téléphone par David, que je salue. Est-ce qu'on peut adhérer à l'EDUS depuis la Suisse? Alors on peut adhérer depuis n'importe quel pays. On a d'ailleurs beaucoup. Je suis surpris du nombre de pays différents qui adhèrent à l'EDUS parce que on a une action qui est en cours au niveau européen. Où pour pouvoir avoir le droit de parler, il faut qu'on ait, je crois, au moins 4-5 pays internationaux parmi nos adhérents. Et du coup, j'ai fait le listing et j'ai été surpris. On a des adhérents brésiliens, on a des adhérents canadiens, on a des adhérents aux États-Unis, on a des adhérents en Inde, on a des adhérents en Suisse déjà aujourd'hui, on a des adhérents belges. On a la branche EDUS Belgique, on a des adhérents en Espagne, dans des pays du Maghreb, on a des adhérents de partout. Par un manque d'organisation. Le Brésil, ça doit être pour la VG. Pardon. C'est pour. Non, peut-être des Français. Coupé, là, tu vois. Peut-être des Français expatriés. Aussi, c'est peut-être des Français expatriés ou il y en a qui ont un nom bien à consonance du pays. Donc c'est vraiment des gens qui ont dû entendre parler. Et c'est vrai que EDUS n'a pas de frontières. EDUS, au début, on s'était même posé la question à la création d'EDUS Belgique. Parce que pour nous, voilà, EDUS était déjà naturellement international, du moins on peut pas se battre surtout, du moins aller rencontrer les sénateurs au Canada, il nous faudrait plus de budget que ça. Mais on défend la vape en général. Et en fait, ce qui plaît à certains gens de Pologne ou autres, c'est de dire ils défendent la vape, c'est 10 €, je vais aller mettre 10 €. Ça voudrait dire que des pays étrangers manquent de structures telles que l'EDUS comme association? Alors, ça commence à arriver. C'est vrai que EDUS faisait partie des premières structures comme ça. EDUS était déjà la première structure indépendante sur le sujet. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on reste quand même, on fait partie des rares, pour pas dire des seuls, qui sont vraiment indépendantes, qui ne sont pas rattachées à l'industrie de la cigarette électronique, ou voire même on a vu des associations rattachées à l'industrie du tabac ou rattachées à l'industrie pharma. Donc on fait partie des rares qui sont indépendantes dans le monde et qui sont 100% indépendantes. Une petite question, Dave? Oui, une question de Guichard Uric qui nous demande pourquoi ne pas demander au shop de souscrire à une cotisation spéciale déductible des impôts un peu plus importante qui pourrait incorporer les 10 € des particuliers. Toujours pour la question de l'indépendance. Ça reste toujours le même cas. On nous a déjà proposé des dons, des gros dons, qui permettraient des grosses campagnes, mais ça mettrait à mal cette indépendance. Et il y a plusieurs grosses discussions qui ont été importantes pour l'avenir de la vape, où on sait qu'on n'aurait pas tenu 30 secondes autour de la table si on avait officiellement accepté ces gros dons venant de l'industrie. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est vraiment négatif financièrement, parce que on le dit depuis tout à l'heure, et moi en tout cas je le comprends, qu'une association, même si vous êtes bénévole et tout, avec les actions que vous menez, vous avez besoin d'argent comme toute association. Est-ce que vraiment ça serait négatif d'être porté par ces gens-là, professionnels de la cigarette électronique, parce qu'eux ont les moyens? Est-ce que vraiment ce serait négatif, ça? Avec le vécu du terrain, oui.
Oui, parce que cette indépendance nous ouvre des portes qu'on n'aurait pas d'ouvertes sinon. Et cette indépendance fait que surtout, quand on a des arguments, quand on donne des arguments sur la table, on peut pas nous reprocher d'avoir des intérêts, du moins de défendre des intérêts, de défendre que telle marque, va falloir qu'elle nous refasse un don l'année prochaine important ou autre. Donc on peut pas nous reprocher. Notre combat, il vient du cœur, il vient exclusivement du cœur et on fait pas ça pour l'argent. Tout le monde est bénévole. Donc du coup, c'est comment contrer un argument qui vient du cœur, c'est beaucoup plus difficile. Et oui, quand t'es blanc, hein. Ça, c'est rien contre toi. Ouais, c'est Après, sûr. c'est la porte ouverte au trollage, hein. Effectivement, ça ouvre des portes, mais ça enferme Oui. aussi, quoi. Tu parlais des critiques qu'on entendait à droite à gauche, on entendrait aussi énormément de critiques si on accepte du coup de ne plus être indépendant. Effectivement, c'est On a vrai. une question sur le chat, Dave. Et une autre Oui. question. Bah, vas-y, Nini. Ok. Y a-t-il des actions militantes prévues pour les adhérents? Des actions militantes, il y en a tous les jours, on va dire. Il y en a régulièrement qui faut se rendre sur le forum adhérent de l'AIDUS, où déjà il y a des sections pour proposer des actions militantes, et donc on lance régulièrement des actions militantes, comme d'aller informer son médecin. Il y a des gestes simples, des gestes de base que les gens ne franchissent pas d'eux-mêmes. Nous, ce qu'on leur permet aussi, c'est d'avoir les supports aujourd'hui pour le faire. C'est vrai que c'est sympa d'aller parler avec son médecin de la VAP. C'est vrai que quand on vient voir son médecin avec 20 pages qu'on vient d'imprimer sur une imprimante à la maison, qui détaille, qui explique, qui donne les coordonnées d'Aidus si la personne veut des livrets, veut des brochures ou autre, ça a beaucoup plus d'impact. Et on a fait aussi l'opération il n'y a pas longtemps, j'informe mes voisins, face à la vague de désinformation qui avait déferlé dans les médias. On s'est dit ça peut jouer, ça prend quoi? Ça prend 5 minutes de notre temps pour distribuer des petites affichettes qui rétablissent la vérité sur la cigarette électronique. Après, il y a plein d'autres actions. Il y a des actions qui sont proposées par les adhérents eux-mêmes. On les valide, on en discute et elles sont lancées. Donc, il faut aller sur le forum adhérent. Nouvelle question, Dave. Oui, une nouvelle question. Alors c'est très très réactif sur le chat. Il y a Florent qui nous demande sur le sujet de la création de délégations départementales ou régionales. Quel est votre point de vue? Alors, cette action a été votée en Assemblée générale. Elle va avoir lieu. À la dernière Assemblée générale, elle a été soumise vu que c'est une question posée. Elle va avoir lieu et c'est juste une question de temps, on va dire. Là, aujourd'hui, les priorités ne sont pas forcément à ça. On a déjà commencé à voir. On a déjà des dispatchers un peu partout. Il n'y a rien encore d'officiel au niveau des relais. Ils n'ont pas encore d'adresse mail. On n'a pas encore de communication de leur côté parce que aujourd'hui entre officialiser les relais locaux et mettre en place plus officiellement avec plus de com les relais locaux ou essayer de sauver la niche de la VAP au Sénat, du moins plan santé on va dire en général parce qu'avant on se battait au niveau des députés, le choix a été fait pour l'instant de se centrer sur les actions qui mettent vraiment en péril la VAP et tout en continuant de travailler de l'autre côté sur les futurs relais locaux, mais qui arriveront officiellement très prochainement. Ah, fin 2015, début 2016? Ça va dépendre du calendrier parlementaire, du calendrier européen. Ça va dépendre. Là aujourd'hui, c'est un suspense sur comment ça avance. Ça avance tout ça, mais de toute façon, on travaille déjà dessus depuis quelques temps. Ça fait quelques temps que ça nous taraude également. Ça a été officialisé par le vote à l'AG, donc ça sera forcément en place. D'accord. Nini, une petite question? Oui. Pourquoi l'AIDUS n'organise pas à l'aide de ses adhérents des mini-VAP Expo pour avoir des fonds supplémentaires? Ça coûte très cher des VAP Expo et ouais, ça coûte trop cher à mettre en place. Je pense qu'on serait perdant au niveau rentabilité quand on voit le prix que coûte une salle comme celle qui est louée pour le VAP Expo, même si c'était en plus petit. C'est louer une salle, on le voit ne serait-ce que quand on doit organiser l'AG. C'est même si c'est une salle spécialement pour les associations, donc à tarif réduit, spécialement pour qu'elles fassent leur AG, c'est un budget, faut le prévoir, et je pense pas que ça serait très très lucratif.
Faut le faire à la maison, là, avec un peu de pastis, des olives, et c'était mieux. Ça coûte moins Après, cher. ouais. Mais avec ce que tu bois en pastis après, c'est pareil. Je sais pas si Ça- ça sera ça très peut très pas lucratif. Effectivement, ouais, c'est vrai. Ça risque de pas être trop rentable. C'est vrai, c'est vrai. Non, La mais c'est 2000 clair, débardeurs je te le dis, jaunes, je t'en ça amène, annonce la j'ai des couleur, tu réserves. vois, tout de suite. quand on voit, par exemple, qu'à la VAP Expo, quand on est adhérent, on a l'entrée gratuite, quand on voit le nombre, et on va le voir dans une semaine, le nombre de visiteurs, c'est clair que le nombre de visiteurs va dépasser le nombre d'adhérents. Donc, ce qui est complètement bête. Au lieu d'aller payer l'entrée, payez votre adhésion à l'EDUS. Ouais, mais ça dépend, ça. On en parlait sur TeamSpeak là hier ou avant-hier, je crois. Ça dépend parce que une partie peut-être de ces vapoteurs qui viennent au Vapexpo sont des vapoteurs vraiment lambda qui ont chopé une toute petite cigalaïque au bureau de tabac, tu vois, qui n'ont pas conscience de ça. Ils viennent au Vapexpo en badaud pour voir. Et ils sont peut-être pas au courant de tout ça, tu vois. Je suis pas sûr quand même que le nombre de personnes présentes soit représentatif de ceux qui sont conscients de l'EDUS et tout ce qui se passe derrière, en fait. Mais Enfin, je complètement, sais pas. c'est la réalité. Faut pas se voiler la face. C'est la réalité du marché. Il y a très très peu de gens qui utilisent ou qui consomment la cigarette électronique, qui connaissent l'EDUS. Soyons honnêtes. Oui, enfin, Mais c'est il y en censé a être bien l'opération plus que le boutique nombre d'adhérents. militante. C'est pour ça que l'opération boutique militante, je pense, aidera C'est ça. aussi parce que Avoir de la pouvant afficher visibilité son pour. C'est militantisme, ça. la boutique aidera énormément à faire connaître l'EDUS. Bien sûr. Et Déjà, donc, ça va aider les shops à vous connaître. Déjà, ça sera bien. Déjà, on va prendre le problème part. Déjà, les shops vous connaissent, c'est bien. Ils vont avoir de l'information déjà parce que il y en a beaucoup. Hein, c'est pas ça. Qu'est-ce que t'avais dit, Nono? Parce qu'on t'a coupé, du coup, tu avais répondu à un truc. Non, mais que effectivement, peut-être que tous ceux qui viennent au Vapexpo connaissent pas, mais il y a quand même beaucoup plus de personnes qui connaissent l'EDUS que d'adhérents. Hein. Faut pas se voiler la face. Oui. Mais sauter Oui, le pas c'est pareil sûr. de l'adhésion, c'est quelque chose qu'on remarque et quelque part qu'on le sait tous au fond de soi, qui est difficile. Difficile pour beaucoup de gens, c'est avant de monter l'EDUS ou pour beaucoup avant d'adhérer à l'EDUS, je suis sûr qu'on ferait un sondage, on a une très faible quantité d'adhérents. Et avant EDUS, c'était adhérent à une autre association. Je parle pas des associations sportives, des choses diverses et variées, mais qui apportaient une adhésion à une association ou qui apportaient même des dons à divers organismes reconnus pourtant. Déductible des impôts, je vous le précise au passage. De quoi? Déductible des impôts. Vous pouvez déclarer quand vous payez pour une association, et donc là, vous remboursez encore l'adhésion à l'EDUS. Alors là-dessus, on est justement en train de discuter là-dessus. On en a discuté il y a pas longtemps parce qu'on n'a jamais eu la demande, donc on s'est jamais intéressé là-dessus. Il faut qu'on creuse le sujet parce qu'on avait une discussion a priori, je mets au conditionnel. Il faut qu'on se renseigne. C'est tout récent qu'on se soit posé la question pour que ça soit déductible des impôts. Il faut que l'association soit reconnue d'utilité publique. D'accord. Parce que moi, je A priori, je mets ça au conditionnel parce que c'était une information qu'on a pris au bribes d'une discussion et on a dit, oups, à noter, on se renseignera pour plus tard. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas eu la demande. Moi, je suis sur 3 dons différents, 3 organismes différents qui sont pas forcément d'intérêt public et je peux les déclarer aux impôts. Donc, à voir, à suivre. Ça peut D'accord, c'est bon à savoir. Ah, tu fraudes. Non, mais il a raison, Hervé. Hein, je crois que tu quand même. Hein. Moi, pareil, il y avait une association qui n'était pas comme ça et j'ai pu déduire effectivement mes impôts. C'était pas des grosses sommes. Je prends l'exemple, par exemple, des organismes de protection des animaux qui sont d'intérêt public, mais d'autres, par exemple, qui sont pas reconnus, où on peut cotiser sans problème et déclarer aux impôts sans souci. Voilà, au conditionnel. C'est un sujet qu'on va recreuser quand même, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu de demande de facture pour acquitter des impôts. Et voilà, que si un jour on nous la demande, qu'on sache si on a le droit d'en faire ou pas, faut qu'on creuse le sujet. Comme ça, on ne sera pas pris au dépourvu le jour J. Exactement. On a une question sur le chat. Hein. Oui, une question de Greg qui dit que l'on parle très peu de l'EDUS dans les médias et qui demande s'il ne serait pas plus judicieux d'être plus agressif médiatiquement parlant. Alors là-dessus, qu'on parle peu de l'EDUS dans les médias, moi je suis épaté pas parce que c'est l'EDUS que je porte, mais je connais peu d'associations qui arrivent à faire parler autant d'elles que l'EDUS. J'ai au moins, dans le minimum d'un mois, je dois avoir
1 à 2 interventions médias, et dans les pires mois, c'est des vingtaines d'interventions de journalistes qui m'appellent pour que ça soit de la presse papier, de la presse radio, de la presse télé. C'est assez variable, mais minimum quand on prend le bilan de l'AIDUS, qui je leur dis est téléchargeable sur le site pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce qu'on a fait depuis la création de l'AIDUS. Il n'y a pas un mois où il n'y a pas une intervention dans un média qu'on le rend aussi public quand 99% du temps, on va dire, sur le site internet. Des fois, on oublie, c'est passé à la trappe, on oublie de le mettre. Mais non, on est très présent dans les médias. Et justement, c'est ce côté où on casse pas tout dans le studio en disant mais vous êtes des cons, on comprend pas, qui fait que on est toujours réinvité. On est toujours réinvité. Les médias sont, quand ils ont le sujet, qu'ils appellent l'AIDUS. Ils appellent beaucoup moins, par exemple, Dotzenberg que l'AIDUS. Ouais, mais est-ce que c'est pas... je suis plus ou moins d'accord avec la question. Est-ce que, enfin, dans un certain sens, est-ce que c'est pas des médias peut-être trop, comment dire ça, trop sélectifs, c'est-à-dire qui touchent trop une certaine part de population, qui fait que ça reste assez restreint et qu'il faudrait peut-être effectivement des médias qui touchent un public bien plus large. Alors, je te caricature, on est sur des médias qui touchent le produit des publics larges. Bon, après, beaucoup de gens croient que suffit d'aller faire toc-toc, c'est nous l'AIDUS, on voudrait avoir une bonne réponse au JT de 20h de TF1. Ça marche pas. Mais on est passé au moins 5-6 fois sur BFM. On est passé plusieurs fois sur diverses chaînes, que ça soit France 5, que ça soit France 2, que ça soit... J'arrive pas à toutes me les remémorer, mais on a même fait Euronews. Et une fois, même pour la petite histoire, je me suis même vu, j'étais surpris. Bon là, ils ont dû récupérer des images, ils ont dû retraduire ma voix. J'étais en week-end à Londres avec ma femme et j'allume les télés, je regarde la télé et on était sur la BBC. Ils avaient cliqué une interview que j'avais fait en France. Je fais, ah putain, c'est moi. Et il y avait quelqu'un qui me traduisait. Et donc non, on est présent sur des médias la plupart du temps généralistes. Hein. Là par exemple, il y a un article qui est sorti aujourd'hui sur Paris Match. Le Parisien nous interroge au moins, allez, on va dire 4-5 fois dans l'année, le Figaro pareil, etc. Donc, à l'exemple d'Allo Docteur, qui est une émission qui parle de la santé, mais qui est pour tout public, hein, justement. Et il y a beaucoup de gens qui regardent. Tout à fait. Ou Allo Docteur, on en a déjà fait des Allo Docteur plusieurs fois. Là, il faut savoir qu'il y avait Anne Born qui était présente, qui fait partie du conseil scientifique de l'AIDUS, et la vapoteuse qui était présente est aussi une militante de la première heure qui nous soutient depuis la première heure. Après, il y a aussi besoin sur des émissions qui sont, on va dire, de l'information, qui sont des émissions récurrentes. Il y a aussi besoin qu'ils changent les visages parce que sinon le message ne passe plus parce que c'est toujours le même qui apporte le même message. Et ils préfèrent changer et c'est totalement juste leur choix. Non, raison. Et d'ailleurs, très très bien. D'ailleurs, suite à cette émission, est-ce qu'il y a eu des retombées bénéfiques d'un point de vue, je sais pas, au niveau du gouvernement, au niveau peut-être de sénateurs, de choses comme ça, parce que c'est quand même une émission qui est quand même assez populaire, qui est l'émission entre guillemets de santé des chaînes de télé. Voilà, je sais pas s'il y a eu des retombées positives là-dessus. Ça nous a aidé à réouvrir certaines portes au niveau politique. Ça nous a aidé aussi dans le discours général parce que là, c'est pas nous qui parlons dans une émission de télé, c'est un professionnel de la santé reconnu, très reconnu, qui s'exprimait et qui gageait de notre sérieux. Donc c'est des petits travaux, du petit travail au quotidien qui permet de grandes choses. Mais cette émission a permis énormément, et pas que pour nous, hein, même si on a vu aussi les adhésions augmenter après l'émission. Et aussi, quand j'en discute, parce que on discute avec les vendeurs, hein, j'ai beau dire on est indépendant, etc. Je le disais une fois qu'on en rigole encore avec Vincent dans les vapes, quand à France Inter, que je disais l'avantage c'est que j'ai connu les vendeurs tout petits quand ils étaient en petite culotte et qu'ils sont grandis en tant que consommateurs et qu'après ils sont devenus vendeurs avec le forum, je les ai connus donc quand ils étaient tout petits et je me suis perdu dans ce que je disais. J'ai perdu dans ce que je disais. C'est pas grave. Commence à se faire tard. C'est pas grave parce qu'on a une question de ligne sinon. Les retours de l'émission, on disait.
Non, mais je crois que ça reviendra pas. Je disais que oui, et si, et voilà. Donc, je discute régulièrement avec des vendeurs que je connais bien, et qui me disaient que suite à l'émission, beaucoup de gens sont revenus en boutique. Beaucoup de gens qui avaient arrêté la vape, qui étaient retombés dans le tabac, beaucoup de gens qui avaient pris peur des médias, du moins du message des médias, beaucoup de gens qui avaient abandonné comme ça. L'émission leur a redonné fond à la vape et sont retournés en boutique. Et il paraît que ça s'est énormément constaté en boutique, cette émission. Par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la position qu'a pris l'Angleterre concernant la cigarette électronique, par contre, est-ce que ça a eu un impact, est-ce que ça a fait réfléchir ou ça va faire réfléchir nos têtes pensantes? Alors, j'ai pas entendu le dernier mot. Est-ce que ça va... Tête pensante. Enfin, oui, nos dirigeants, nos sénateurs, est-ce que ça les a fait réfléchir? Est-ce que ça va ou ça va les faire réfléchir? Voilà, c'était ça. Ça dérange. On va dire que ça dérange parce que ceux qui avaient des objectifs particuliers, cette étude officielle qui est quand même d'un organisme, il faut remettre ça dans le contexte français. C'est comme si la DGS faisait ce rapport. La DGS qui est la voix suprême du ministère de la Santé. Donc c'est quelque chose qui... tous ceux qui voulaient vraiment pousser le plan santé tel qu'il est aujourd'hui, ça fait remettre en question. C'est pour ça qu'on a aussi enfoncé le clou avec le communiqué de presse commun qui nous servait aussi beaucoup d'envoi aux politiques, qui a été fait entre EIDUS, SOS Addiction, Fédération Addiction et le RESPAD. Ces trois entités sont des entités très reconnues des politiques. Hein. C'est des grandes autorités de la santé publique. Et ce communiqué de presse faisait mal. Hein. On a été, c'est même rare qu'on ait dû aussi peu, essayer de négocier dans un communiqué commun, parce que d'habitude il faut mettre les formes, parce qu'il faut faire attention à telle personne. Là, les trois organismes étaient remontés parce que la France ne bouge pas. On a aujourd'hui une Angleterre, une équivalence de la DGS anglaise qui dit allons-y, let's go, et on voit les résultats parce qu'on les connaît déjà, les résultats. C'est ce qu'on a vécu jusqu'à présent. C'est le tabac qui chute. Et donc ça a son impact parce que cette étude permet de mettre les pieds dans le plat. Surtout qu'il y a eu une remontée du tabac il n'y a pas longtemps. Par contre, il y a eu des chiffres. Depuis le début du parcours législatif du plan santé. C'est irrémédiable. On voit qu'il y a du lobbying médiatique avec dès que c'est négatif, ça explose dans les médias. J'étais même de voir que cette étude américaine a été abordée dans les médias parce que c'était pas négatif. Il y a que le négatif qu'on voit à la télé. Et je suis obligé d'aller parader justement pour aller démentir le négatif. Là, pour une fois, quelque chose de positif était dit sur la vape et les médias s'en sont donnés à cœur joie et j'en suis tombé de ma chaise. Et je me pose une question par contre, parce qu'on parlait en Angleterre. Oui, je vais y arriver. Mais termine Arnaud. On se posait la question en fait de la position de l'Allemagne, parce que c'est l'autre grosse puissance de l'Europe. La première puissance européenne. C'est le moteur de l'économie européenne. Donc je pense que la position de l'Allemagne par rapport justement à la TPD et la cigarette électronique va être très importante. Pour la TPD, ça change pas grand-chose, quel que soit le pays. TPD, aujourd'hui, que dit la loi, c'est que tous les pays sont obligés de l'appliquer. Ils ont pas le choix, même si du moins l'Angleterre, par exemple, malgré les 95%, sera obligé d'appliquer dans son code la TPD. Après, va falloir la contester, va falloir aller poser pour la faire annuler, pour faire annuler des parties qui gênent. Tout ça ne sera permis qu'à partir de mai 2016, dès que la directive sera inscrite dans les législations nationales. Et je pense que l'Angleterre le fera, ou après il faut que l'État et les cours renaissent de faire comme ils ont fait par exemple en France avec le tabac, hein, parce que par exemple le fait que quand tu te rends en Espagne, tu as le droit de ramener que 4 cartouches de tabac, je crois, c'est la quantité, je sais plus, c'est illégal d'après l'Europe. Donc la France était prête à payer des amendes pour dire je ne respecte pas la directive européenne. Maintenant, est-ce que la France non c'est sûr, ne sera pas capable de faire pareil pour la vape? Peut-être que l'Angleterre le fera. Tu connais la position de l'Allemagne?
à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, il me semble que c'est une application de la TPD. Il me semble, hein, je parle au conditionnel parce que surtout les pays européens, je ne connais pas où est-ce qu'ils en sont exactement, mais il me semble qu'ils sont sur une application de base de la TPD. J'ai une question La France va un peu plus loin que la TPD aujourd'hui. J'ai une question qui découle directement de la TPD, qui me tarabuse que depuis tout à l'heure, et de la Belgique. Si la TPD est appliquée, donc tu peux avoir recours à un dispositif qui délivre de la nicotine en quantité bien précise. Les Belges seront-ils obligés de vendre des produits nicotinés à ce moment-là? Puisque ça serait autorisé. Tout à fait, mais bon, là le produit nicotiné, hein, je l'ai à côté de moi, voilà, ils auront le droit de vendre ça. Ça va être... Ah, j'ai mal. Et c'est bien, j'ai mal. si t'es dans le noir, si t'as perdu tes clés, au moins ça illumine. Ah, j'ai mal. C'est cool. Après, il y a quand même, je trouve. Donc, vaut mieux qu'ils aient pas de nicotine et des atomiseurs pour faire du cloud, ou au moins ils sentent quelque chose. Moi aussi, je m'en fous, j'en ai un plus gros. C'est juste une question logique, tu vois. Il y a des choses floues quand même dans cette TPD. Parce que les mecs, ça, ils font tout ça à l'américaine, là, ça laisse à l'interprétation, parce qu'il y a un texte, mais ce texte, il est vachement flou. Quand ils viennent de parler de réservoirs de 2 millilitres scellés, etc., est-ce que il s'agit pas justement de réservoirs pré-remplis, que tout ça, toutes ces restrictions concernent essentiellement des produits contenant de la nicotine et donc vendus tels que, comme les cigalikes. Concrètement, comment interdire un bout de métal dans lequel tu vas mettre une résistance? Aujourd'hui, comment ils peuvent interdire ça? C'était une discussion que j'avais ce matin justement, où je sais pas si vous avez forcément vu, mais c'est marrant parce que même les sites comme Alibaba ou autres se sont déjà préparés et on voit des e-tests sans citer de marque ou autre, mais parce que celui-là m'a interpellé. On voit un e-test en wattage variable avec un embout lampe de poche qui se dévisse. Et en fait, ils vendent une lampe de poche, ils vendent pas une cigarette électronique. Après, tu démontes la lampe de poche, tu mets l'atomiseur que tu veux, et ils pourront jamais. C'est ceux qui veulent s'en sortir après en boutique, même avec une TPD drastique, qu'on n'aurait pas réussi à contester en justice, qu'on n'aurait pas, ils seront des vendeurs de lampes de poche avec des vendeurs de fils résistifs ou de... Voilà, ils vendront pas de la cigarette électronique, ils vendront des composés qui permettront aux gens de se faire leur cigarette électronique. C'est pas le monde souhaité, parce que qui est-ce qu'on va intéresser? On va intéresser nous, les geeks qui sont férus, qui sont passionnés, qui sont prêts à aller s'embêter. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de fumeurs qui veulent arrêter de fumer, qui n'y arrivent pas avec les solutions actuelles. Et pour eux, il faut que ça soit facile, il faut que ça soit en libre accès partout. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se battre contre la TPD, même si nous, les vapoteurs d'aujourd'hui, les geeks que nous sommes, qui savons construire avec un bandeau sur les yeux une cigarette électronique comme ça, on saura s'en sortir, mais il faut penser aux autres. C'est pas nous qui sommes touchés par la TPD, c'est tous les fumeurs aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours dit dans le vape show. Moi, déjà, sans bandeau, j'ai du mal, alors... Non, mais même, il n'y a pas besoin de se cacher. Dans le sens où, par rapport à cette application, encore une fois, c'est des produits contenant la nicotine, donc il n'y a même pas besoin de rajouter un embout de lampe de poche. Je veux dire, ça rentre pas dans la TPD puisque ton tube à pile, il comporte pas de nicotine, il n'est pas vendu avec de la nicotine. Aujourd'hui, on peut pas nous interdire du matériel comme ça, alors qu'en boutique, à pignon sur rue, on trouve de quoi, on trouve en vente libre des Bang et compagnie. C'est pas possible. Mais ça ne sera pas pour le consommateur. Faut rester sur la pensée du vapoteur grand public. Comme j'aime, je suis un geek, hein, donc comme j'aime souvent faire référence à ce coup de buzz geek, à la mamie du Cantal. Faut penser à la mamie du Cantal qui va pas percuter si tu lui vends juste ça, pas le droit de s'appeler cigarette électronique, que ça n'a pas le droit de porter de nom. Elle va pas être interpellée, elle va pas se dire je veux ça arrête de fumer. Il faut que ça reste des boutiques qui puissent dire c'est une cigarette électronique, c'est une vapoteuse. Le terme importe peu, mais on
qu'on reste sur ce produit qui aide des fumeurs à quitter le tabac. Exact. Oui, mais ça a toujours le droit. Ça a toujours le droit, comme un bang s'appelle un bang. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Je vois ce que d'un tu veux autre dire, côté, mais ça parce peut que le s'appeler bang- un mode, ça peut s'appeler un. D'un autre côté, atome je blanc, rejoins- ça n'est peut pas, s'appeler n'est un pas, vapeur. n'est pas interdit dans la loi. Aujourd'hui, ce qui est interdit dans la loi, par exemple dans le plan santé, c'est le dispositif de vapotage et les accessoires permettant son fonctionnement. Je sais plus quel est le terme exact, et les liquides. Du moins, le terme est assez vaste pour quand même faire que ça reste un accessoire de vapotage. Oui, mais aujourd'hui, c'est S'il est dans une complètement, utilisation faite pour arrêter de fumer. c'est complètement impossible d'interdire ça, là où des dispositifs clairement pour consommer de la drogue qui est interdit en France, la drogue est interdite. Mais et pas le même dispositif. et voilà, et ben, elle est où la logique? Mais nous, c'est le dispositif. C'est le Ah oui, mais il n'y a pas de dispositif logique. qui est. Il n'y a pas de logique. C'est pour ça qu'il y a plein de failles dedans et qu'on dit en justice, on a toutes nos chances. Parce qu'il y a plein de failles là-dedans. Nono, il a un problème avec la drogue, Nono. Ouais, ouais. Parce que Non, t'as non. avec les bangs, mais tu te fais agresser par un bang ou une connerie comme ça, t'as un problème avec. Ah non, vrai. non, j'ai un problème avec la connerie. Et là, c'est tellement de la connerie que ça m'énerve. On a une question de Nini sur le chat. Oui, donc c'est Jean-Patrick qui pose la question. Boutique militante, est-ce que les shops et les chaînes de shops veulent vraiment défendre la même vape que les vapoteurs? Est-ce que je suis pas une boutique, hein, je peux pas dire, mais ce qu'ils voient, la plupart, c'est que si on n'a pas l'appui nécessaire pour contrer la TPD, pour contrer tout ce qui se passe, demain leur chaîne peut se casser la gueule. Et aujourd'hui, leur chaîne, c'est ce qui les fait vivre. Donc oui, je pense, et même sans ça, il y a vraiment, du moins je le vois aujourd'hui, alors que l'annonce n'a pas encore été faite officiellement, qu'on n'a pas lancé la com, le nombre de boutiques qui viennent nous voir déjà pour nous dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Oui, il y a un esprit militantisme des boutiques, mais je vais pas dire 100% des boutiques, pareil, vont être militantes. Il y aura sûrement des chaînes et des boutiques qui s'en désintéresseront, et pourquoi pas, ça pourra aussi aider les gens à faire leur choix. Hein. C'est quand on a une carte aujourd'hui qui va référencer toutes les boutiques qui font des actions. Quand vous êtes dans votre ville et que vous aurez le choix entre deux boutiques, certains se diront peut-être je vais aller vers celle qui est militante et qui sait de quoi elle parle, qui sait ce qu'est son produit et qui du coup s'est lancé dans cette opération de boutique militante parce qu'elle sait ce qu'est le produit. Et donc voilà. Militante, ça permet aux gens de récupérer aussi un minimum d'informations. Donc Tout à fait, parce qu'il n'y aura pas que des réductions. C'est vrai qu'on va mettre à leur disposition les affiches, comme on disait, ainsi toutes les brochures qu'il y a avec la vape pour les débutants, la vape à l'électricité, etc. Toutes les brochures qu'on a et le petit guide, il paraît que, et toutes les informations qu'on aura au fur et à mesure seront transmises aux boutiques pour qu'elles puissent les distribuer. Excuse-moi Hervé, ça on en avait parlé déjà concernant les boutiques. Il y a toutes sortes de boutiques, hein. Il y en a qui sont là pour l'argent, d'autres vraiment pour la vape. Donc ça on peut rien y faire. Mais ça, je reviens sur cette carte là que tu dis qu'effectivement ça va être carte entre guillemets les boutiques militantes et que bien évidemment de manière informelle, si on a deux shops, un militant, l'autre, on va se dire on va plus aller vers le militant. Est-ce que t'as pas peur que du coup inconsciemment, indirectement, ça fasse une sorte de prise de position de l'UDUS pour certains shops et pas pour d'autres, et que ça entame un petit peu vos actions? Pas du tout, parce que quelque part on lui doit rien à la boutique, hein, quelque part. On cite ça. C'est pas pour ça qu'on va citer une boutique. C'est pas pour ça qu'on va dire aux gens, du moins qu'on croiserait quelqu'un dans la rue et qui nous dirait où est-ce que je peux acheter. On lui dirait va à celle-là plutôt qu'à celle-là. Moi, je sais qu'on me le demande régulièrement. Pour tout te dire, j'étais même super embêté parce que dans les rencontres sénatoriales qu'on a faites, il y a une sénatrice qui fume encore quelques cigarettes par jour et qui n'arrive pas à arrêter et qui me disait ouais mais j'ai pas le temps, moi dites-moi où est-ce que je dois aller l'acheter. Et dans l'état d'esprit d'Aidus, je suis resté encore là-dedans en lui disant désolé, je peux vous recommander personne. C'est à vous d'aller faire votre choix, d'aller chercher la boutique. Faire la démarche. Vous en avez autour, il y a des cartes partout qui existent sur Internet. Je peux éventuellement vous dire dans les 5 km autour du Sénat quelles sont les boutiques, ça me dérange pas, je vous les cite toutes. Mais après, si vous voulez que ça marche, c'est à vous d'aller faire votre choix et c'est à vous
d'aller voir où est-ce que vous vous sentez bien conseillé avec du matériel qui vous semble de qualité parce que la personne connaît son matériel. C'est pas à moi de prendre position pour qui vend du bon matériel ou pas. Après ça, c'est l'avantage de la cigarette électronique, c'est que c'est subjectif, c'est chaque personne ça parle à tout le monde. Ressent différemment. Il y a des gens qui vont te dire que telle marque que la plupart des gens détestent, c'est génial ce qu'ils ont fait, alors que d'autres vont te dire c'est de la merde. C'est très personnel. Je reprends la main, on a plein de questions qui nous attendent. Oula. Alors donc, Dave, je t'en prie. Ah pardon. Beaucoup de réactions également. Vous êtes tous en vacances. Réveille-toi, Dave, la merguez party, c'est fini. D'accord, je prends note. Beaucoup de réactions sur le chat et il y a Julien qui nous demande la France pourrait-elle aller jusqu'à interdire l'import des drippers par exemple ou augmenter le prix de la VG en pharmacie pour contrer le die? La France en elle-même compterait du moins augmenter le prix de la glycérine végétale ou du propylène glycol. Je vois pas comment, parce qu'il n'est pas fabriqué par la France, il est fabriqué par des entreprises privées. Déjà, on le voit des bâtons dans les roues de certains qui vendent des patchs ou des gommes ou d'autres choses et qui vendent également ce genre de produits et qui du coup interdisent aux pharmaciens de le vendre si c'est pour faire de la cigarette électronique, pour l'utiliser avec une cigarette électronique. Maintenant, c'est un produit qui de toute façon n'a pas été créé pour la cigarette électronique et qui existe dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire depuis très longtemps. J'ai acheté bien avant de vapoter, j'ai acheté du propylène glycol pour nettoyer mes PC bien avant la cigarette électronique. Donc c'est un produit que l'on pourra toujours trouver partout et l'État n'a pas son mot à dire sur les prix parce que c'est même pas un produit médical. C'est un produit que l'on pourrait, si je suppose que si Édouard Leclerc voulait en vendre, pourrait en vendre. Tout à fait. C'est effectivement applicable. D'autres questions sur le chat avant de passer à autre chose? Non, beaucoup de réactions, mais pas de questions pour le moment. Ça va pas tarder. Question aussi. Concernant Totally Wicked. Concernant Totally Wicked, je crois que c'est début octobre. Totally Wicked, j'ai vu. Donc, grand verdict. On peut rappeler ce qu'ils vont faire parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Merci Mathieu. Totally Wicked attaque l'Europe. Eux ont le droit. Nous on n'a pas le droit. Nous on est obligé d'attendre la retranscription en droit français. Les Anglais sont encore un an en avant, du moins des années en avance sur nous. Ils ont le droit, mais sur un angle d'attaque qu'on ne pourrait pas mener en France. Parce que là, en fait, ils vont y aller en défendant des intérêts commerciaux, la liberté de concurrence, la liberté, et ils vont se battre uniquement là-dessus. Ils ne pourront pas se battre contre les autres points qui sont illégaux dans la directive. Ils ne pourront se battre uniquement sur l'intérêt de l'entreprise et les intérêts économiques des entreprises. Donc c'est un premier pas, c'est un premier procès. J'espère qu'ils gagneront. On s'est renseigné de notre côté. Il me semble que FIVAP s'était aussi renseigné et que en France, ce genre d'attaque avait très peu de chances d'aboutir à ce stade, tant que la retranscription en droit français n'était pas faite. D'accord. Alors, il vaut mieux, je pense, arriver avec un paquet d'argumentaires disant que la TPD était légale plutôt que de faire un procès par irrégularité. C'est bien c'est bien. Effectivement, si déjà arrive à mettre une gifle aux adversaires, ça peut avancer grave. Ça peut permettre des belles avancées. J'ai aucune idée de leur chance de réussite. J'ai aucune idée. J'espère qu'ils gagneront, mais c'est une partie où, pareil, on est sur un pays atypique qui est l'Angleterre, qui n'a pas les mêmes obligations européennes que la France. Oui. On a une question de Nini. Oui. Qui sont ces 12 députés? C'est un gros blanc. Ok, la question. Vous pouvez reformuler la question, s'il vous plaît. La question est qui sont les 12 députés, les 12 députés qui voteront les lois? Non, commencez pas à attaquer les députés, les gars. Calmez-vous, d'accord? Votez tranquille. Ok, c'est une question de tu reviendras quand ton casque fonctionnera. C'est un truc de fou. Là, faudra envoyer des espoirs. Ça arrête pas de sauter, mais j'ai aucune idée de qui sont, du moins de quoi t'es ces députés. On va attendre leur tour, peut-être un peu plus explicatif sur le chat. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, non?
Il y a beaucoup de réactions, des gens qui demandent ce qu'est le DAI, donc à mon avis, on va partir dans d'autres explications, mais les 12 députés qui ont déposé l'amendement monopole buraliste. Qui sont ces 12 les 12 députés sénateurs. 12 sénateurs. Alors, ce sont des sénateurs. Qui sont. C'est marrant de voir là-dessus aussi l'étendue des lobbies. C'est marrant de voir que quand il y a un lobby derrière, on peut avoir des députés de tout horizon politique. C'est pas un amendement qui vient du parti comme on avait l'habitude de le voir. Là, on a de tout. On a de tout. Tous les partis sont représentatifs. Il y en a un qui me fait bien rire parce que c'est un professionnel de la santé. C'est un professionnel de la santé qui vient dire il faut donner le monopole de la cigarette électronique aux buralistes. Sur ce sujet-là, moi, ce qui me gêne le plus, c'est le docteur Gillot. D'accord. C'est complètement aberrant, mais... On a la liste en fait sur le chat des fameux 12 sénateurs. Et donc apparemment il y a un docteur dans le lot qui est le docteur Gillot. Salut Gilou. Alors il y en a un deuxième parce que moi c'est pas celui-là auquel je pensais. Il y a beaucoup de toubib parmi les sénateurs et parmi les députés. Il y a énormément de professionnels de la santé. Et donc oui, mais après ça reste comme on disait, on pouvait pas s'attendre à ce qu'il n'y ait pas ce genre d'amendement qui soit déposé. On n'est pas dans le monde des bisounours, on sait qu'il y a des lobbies de partout. Et on voit bien que c'est des copier-coller d'amendements, comme je disais tout à l'heure, c'est marrant, il y a des amendements qui ne sont même pas communs, qui sont pro-tabac, des amendements qui ne sont pas communs, mais qui vont être un copier-coller de l'amendement alors qu'ils sont dans des partis qui se tapent dessus. Ils ont eu ce jour-là une transmission de pensée, ils ont pensé exactement au même amendement, à la virgule près, et alors qu'ils sont dans deux partis opposés et qui se tapent dessus à longueur de journée. Il faut aussi savoir comment les amendements sont écrits et par qui ils sont écrits. C'est-à-dire que faut pas oublier qu'il y a des lobbies qui sont là pour faire des amendements et les proposer aux sénateurs, qui mettent leur graphe en bas, quoi. Là, c'est souvent les lobbies du tabac, par exemple, pour la cigarette. Alors, on a bien vu l'émission avec Élise Lucet. Il y en a dans tous les sens des lobbies, il n'y a pas que le tabac. C'est pas que le tabac. Sur le sucre et tout ce qu'on veut. Si les gens croient que c'est le cabinet du sénateur qui écrit les amendements, ils ont tout faux, quoi. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, quand elle le posait à des députés européens, c'était Cache Investigation, l'émission, ils étaient super mal à l'aise, quoi. Ils étaient super mal à l'aise. C'était l'histoire d'un amendement qui avait été écrit par Big Tobacco, quoi, en fin de compte, et qui a été proposé au sénateur, et le sénateur avait signé, avait accepté, en lisant 3 feuilles, l'amendement. Et donc, il avait refusé de parler aux journalistes. Mais je sentais qu'il de comment ça fonctionnait la politique européenne. On n'est pas dupes, on sait comment ça se passe aussi. On n'est pas des lapins de 6 semaines, je pense pas. Bon, moi j'ai une petite question. Ah, vas-y, il y a des questions? Non, vas-y. Oui, des questions. Il y a pas mal de réactions en fait, c'est surtout... il y en a pas mal qui parlaient de pourquoi ne pas mener d'opérations coup de poing, un peu comme le font les autres, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les buralistes, ils l'ont fait pour venir foutre la pression. Mardi, voilà quoi. Faire des flash mobs. C'est comme différent les agriculteurs et la peur du Brice. Ouais. C'est différent les agriculteurs, tout ça, parce que pour eux c'est vital quand même. C'est vital, même si la cigarette électronique est là pour sauver la vie des gens, c'est moins vital dans l'esprit des gens que les agriculteurs qui vont défendre leur pain. Donc on a perdu Brice. Les opérations coup de poing là qu'il y a eu notamment pour l'agriculture, c'est sur des aspects économiques, c'est sur des aspects de rentrée d'argent, etc. Et puis pour les aides qu'ils peuvent avoir. Nous c'est c'est autre chose. Nous c'est plus que c'est un autre combat, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Là on est plus sur de l'oseille, quoi. Enfin désolé les gens, c'est pour leur gagne-pain, c'est pour leur croûte, quoi, qui sont allés manifester et gueuler. Quelque part, etc., quoi. Quelque part, c'est le gagne-pain des magasins, des boutiques aussi, Ouais, mais bon, des professionnels. Du coup, ce sera professionnel d'aller faire ça aussi, peut-être avec des utilisateurs, mais on n'est pas tout à fait sur le même registre. On l'a toujours dit. On l'a toujours dit. Il y a vraiment dans la cigarette électronique, il y a des shops qui jouent le jeu, qui sont des shops un peu comme nous,
fans de cigarettes électroniques et qui sont un peu geeks aussi. Pour les autres, c'est pas une évidence. C'est pas une évidence d'humilité, quoi. J'en profite, j'ai un petit message sur le TS qui me marque rappeler l'adresse net de l'Edus. Alors l'adresse net de l'Edus est toujours disponible à chaque vidéo dans les commentaires en dessous. Dans la description de toutes les vidéos. Oui. Voilà. Sinon, c'est www.edus.org, je crois. Tout à fait. C'est Seb, ça. tu peux lâcher ton téléphone. J'ai rebooté le modem. C'est bon, oui, on a meublé. Désolé. Il n'y a même pas eu de blanc, impeccable. On faisait les rappels d'adresse net de l'Edus. Moi, j'ai une petite. Vous m'entendez bien? Parce que j'ai un gros souci de connexion depuis tout à l'heure, les gars. Est-ce que vous m'entendez bien là? Ça assure de temps en temps. Ouais. C'est audible. Moi, j'ai. Ah ouais. Là, ça me coupe. Là, c'est pas possible. Les dus. Ça coupe? Putain, c'est un truc. Sinon, de fou. tu l'écris, Écris-le et au montre-le. pire, écris-là et puis. Ah, mais c'est long. puis Vous m'entendez mieux, on là, la non retranscrit. Là, oui. Là, c'est bon. Je disais, moi, Brice, je te connais un petit peu. Je sais que tu es un fervent défenseur de la cigarette électronique et que tu es d'abord un utilisateur. Dans un monde où tout Les tunnels, c'est épuisant quand même. Hein. Ouais, c'est sûr. est beau, En fait, Sébastien vit dans un mobile home. En attendant le retour de Seb, j'ai une comment question toi, de... vous voyez la cigarette électronique. Putain, on va y arriver. Vous m'entendez? Je vais m'énerver. Il va prendre un coup de tête le PC. Vous m'entendez bien ou pas? En plus, il l'a changé. Ça, faudrait qu'on vous montre en. Nono, faudrait que tu montres comment ça s'appelle le PC de Seb après en fin d'émission, le PC de Seb en partage d'écran. Je disais, Brice, le combat que vous menez là, c'est pour donc défendre la cigarette électronique, vaincre la TPD, etc. Mais imaginons que vous arriviez à façonner la vape comme vous le voyez. Comment l'Edus, comment toi, Brice, tu vois la cigarette électronique? Comment vous voudriez qu'elle soit au final en France, au moins en France? Bah, ce qu'on voudrait qu'elle soit, c'est un peu le slogan qu'on utilise beaucoup en ce moment, c'est une vape libre et responsable. C'est-à-dire que l'on puisse avoir le choix du matériel que l'on veut, que la recherche et développement puisse continuer d'exister et en permanence pour évoluer, mais par contre, que le consommateur soit en sécurité au niveau de la qualité des produits. Que l'on se retrouve pas un jour, du moins qu'on se retrouve pas avec des produits nocifs à l'intérieur de nos liquides ou avec des fils qui dégageraient des particules nocives. Mais pareil, tout en restant raisonnable, on n'est pas des ayatollahs comme certaines études. Hein. C'est pas parce qu'on a trouvé 0,000001 microgramme de formaldéhyde qu'il faut dire c'est interdit. Non, ça fait rien 0,001. Même si le produit est toxique en lui-même, il faut qu'il atteigne son seuil de toxicité pour que l'on le juge EIDUS inacceptable. On le rappelle assez souvent, c'est pas parce qu'on parle de formaldéhyde, d'acroline, tout ça, il faut relativiser, prendre un petit peu de recul là-dessus, parce que c'est vrai que nous on en parle beaucoup, parce que ça fait partie de l'actualité de la vape, mais respirer une journée à Pékin, c'est bien pire, hein. Y a pas de souci. Il faut juste relativiser, prendre un petit peu de recul là-dessus, parce que c'est vraiment des quantités, vraiment, c'est presque des fois sous forme de traces, et c'est même pas quantifiable. Donc, il faut relativiser quand on dit qu'on trouve des molécules. De toute façon, tous les produits, mais quels qu'ils soient, hein, c'est ce téléphone que je vais toucher, c'est n'importe quoi que vous avez autour de vous, ce sont des molécules cancérigènes, sauf qu'ils ne deviennent toxiques qu'à partir d'un certain seuil. Donc, en fait, c'est ce seuil qu'il ne faut pas atteindre. Mais tout est nocif aujourd'hui, hein. Il n'y a rien qui n'est pas nocif. Alors, on a une question sur le chat. Oui, une question de Linium Vape qui dit qu'à Sacramento, aux États-Unis, la vape est en danger et la population vapoteuse s'est mobilisée pour porter haut et fort le refus de cette réglementation. Que faut-il faire en France pour que cela bouge ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça bouge? C'est convaincre les politiques, parce qu'aujourd'hui, notre destin est entre les mains des politiques. Et comment on les convainc? On a tenté les manifestations plusieurs fois. On a tenté diverses actions. Aujourd'hui, celle qui nous semble la plus plausible de réussite, c'est déjà de convaincre les politiques qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et après, comme on le disait, aujourd'hui, la France ne comprend aussi qu'un seul langage, c'est celui de la justice. Et des attaques en justice, parce que aujourd'hui tous les
tous les angles d'attaque qui ont lieu sur la cigarette électronique sont irrecevables. C'est même aujourd'hui sur le plan santé, sur tout ce qui concerne la vape et le plan santé, le Conseil d'État lui-même a dit c'est irrecevable. On a une ministre de la Santé qui a dit c'est pas grave, j'y vais quand même. Sauf que là, l'avantage c'est qu'on a déjà l'argumentaire fait par le Conseil d'État du dossier qu'on pourra déposer en justice pour s'opposer au plan santé. Mais aujourd'hui, quelles sont les actions? Aujourd'hui, c'est de tenter de convaincre les sénateurs et les députés, parce que comme on disait, le plan santé va repasser devant les députés, de les convaincre de ne pas faire un plan anti-vape et de rester concentrés sur le plan qu'ils avaient à l'origine. Et pas d'autres questions sur le chat, Dab ou Nelly? Question de Florence, y a-t-il des actions conjointes Aidus-FIVAP? Alors, il y a eu des actions conjointes Aidus-FIVAP, on discute avec le FIVAP, on s'entend relativement bien, on sait qu'on a des désaccords aussi, ça nous arrive. On a toujours eu cette règle dès la création d'Aidus et dès la création du FIVAP, de toute façon, il faut qu'on collabore ensemble pour avoir un échange d'informations. Parce que il y a des choses qu'on ne sait pas qu'eux peuvent nous apporter réciproquement, et il y a des jours où on va se fâcher parce qu'on va pas être content d'un choix de stratégie de la FIVAP. Mais ce qu'on s'est toujours dit, c'est que le lendemain, quand il y aurait besoin de se serrer les coudes et de se serrer la main et de foncer ensemble dans le tas quand il y aura besoin, qu'on sache oublier rapidement les divergences de la veille pour mieux combattre le lendemain. Et du moins, ça marche bien. Ça marche bien, mais on n'est pas en collaboration permanente, mais on a des échanges constructifs et on se croise souvent. D'ailleurs, au niveau des actions sénatoriales ou autres, on se croise souvent. On fait un petit rappel de ce qu'est la FIVAP pour ceux qui ne connaissent pas. T'en prie. Vas-y. Moi, je sais pas, je vous demande. Alors, Je demande. Oh putain, Brice. C'est la fédération. C'est la fédération des vendeurs, en fait. C'est l'Aidus des vendeurs. C'est l'Aidus, mais c'est les professionnels. Voilà. C'est une fédération qui va aller défendre les intérêts des professionnels, en gros. Tout à fait, c'est totalement ça. Donc ils défendent les intérêts des professionnels. On les croise comme on disait tout à l'heure au niveau des collaborations. On les croise également régulièrement au niveau des normes AFNOR et des commissions pour la norme AFNOR, pour d'autres commissions qui sont à venir, qui vont arriver. Et par exemple, au niveau de la collaboration, la collaboration Aidus-FIVAP a été énorme au niveau de la norme AFNOR. Parce que il faut pas oublier qu'autour de la table de la norme AFNOR, il y avait l'industrie pharma, l'industrie du tabac, des associations qu'on se demandait ce qu'elles faisaient là, comme Famille de France ou autres, et qui venaient mettre leur grain de sel. Et donc, il a fallu plusieurs fois qu'on se serre les coudes justement pour pouvoir empêcher des normes qui n'iraient pas dans le bon sens. Avalanche de questions. Oui, tout à fait, il y en a énormément. Notamment Tom qui nous demande, avant d'attaquer la loi santé, ne serait-il pas plus judicieux de commencer par attaquer la commission de contrôle des interactions, des lobbies et des sénateurs? Je pense qu'au niveau temps, le timing étant tellement serré que ça serait une perte d'argent, une perte de temps et qui de toute manière, j'ai jamais entendu dans les médias une affaire qui aurait été montée par cette commission. Ça va peut-être faire quelques petits papiers, mais j'ai jamais entendu un texte de loi qui a été bloqué par cela. Et il faut pas oublier qu'on est en procédure accélérée, donc ça va aller très vite. C'est passé il y a pas longtemps au niveau du Parlement. Là, en 3 mois, ça passe au Sénat. Ça va repasser au Parlement avant la fin de l'année. On peut prévoir que fin d'année, début d'année, tout sera bouclé. Donc, ça va trop vite pour qu'on puisse s'occuper de cela. Vaut mieux qu'on aille directement là où on a le plus de chance, c'est-à-dire d'essayer de convaincre des députés, des sénateurs, et si ça marche pas, après attaquer tout de suite, parce que pareil, une fois le décret mis en application, nous n'avons que 2 mois pour attaquer en justice. D'accord. Donc vous vous concentrez sur une procédure qui vous permette d'avoir des résultats plutôt que des procédures qui vont prendre trop de temps à attaquer. C'est ça. C'est pas forcément qu'il y a une histoire de temps, mais c'est vrai que là, du moins, il y a ce côté on en accéléré, et puis il faut qu'on optimise quand même au niveau de nos chances, parce qu'on parlait tout à l'heure budget, on n'a pas non plus un budget illimité.
pour nous permettre tout type d'action. Donc, faut bien cibler, quoi. D'autres questions pendant qu'on y est? Oui. L'EDUS ne devrait-elle pas se tourner vers de vrais lobbyistes, des gens avec l'expérience pour convaincre et surtout les contacts? Alors là-dessus, c'est une question qu'on s'est déjà posée, hein, qu'on a déjà vue. Bon, déjà, le premier critère qui nous arrête net, c'est le prix. On n'a pas les moyens de se permettre. Ça coûte très cher, des lobbyistes. Et ensuite, ça irait à l'inverse de ce que l'on est. C'est justement, on se défend partout, même si on fait quelque part des actions que l'on pourrait considérer comme du lobbyisme. On n'est pas lobbyiste, parce que le lobbyiste, il vient défendre des intérêts financiers de quelqu'un. Nous, on ne défend pas des intérêts financiers. Et donc, on ne veut pas utiliser des méthodes qui pourraient après nous assimiler à ceux qui défendent des intérêts financiers. Et je reste persuadé que la voix du cœur l'emportera toujours sur ce sujet-là, en tout cas, l'emportera toujours sur la voie des intérêts financiers. C'est beau. Puis même, au-delà des intérêts financiers, on l'a toujours dit, au fond de ça, il y a un problème de santé publique. Clairement que la France, à mon sens, doit prendre conscience de ça, que ce soit les Français, les sénateurs, les médecins. Il y a vraiment un problème de fond. On peut clairement endiguer, on l'a vu par les statistiques, on peut clairement endiguer le tabac, un truc qu'on nous casse les couilles depuis des années à arrêter. Donc clairement là, pour le coup, ouais, je suis assez d'accord avec toi, Brice. Je vois pas pourquoi utiliser ces méthodes-là, quoi. Il y a vraiment un vrai fond. Les méthodes utilisées, même si ça prend du temps, mais je rappelle encore, AIDU, c'est une association jeune. Hein, on n'a pas l'ancienneté de SOS Addiction, du RESPAD ou autre. AIDU, c'est une association jeune, et avec le recul, en ceci peu de temps, regardez un angle où on a beaucoup travaillé avant qu'on rentre dans le, allez, on va lâcher le mot quand même, lobbyisme politique. On a beaucoup travaillé les professionnels de santé, parce que pour nous, c'était la première voie pour réussir à convaincre après les politiques. Il fallait que les professionnels de santé soient convaincus. Aujourd'hui, rares sont les professionnels de santé qui vont dire la vape, c'est pas bien. Et j'en connais très très peu, hormis un ou deux sénateurs qui font passer des amendements. J'en connais vraiment très très peu. Et c'est un travail de fond qui a pris énormément de temps au niveau de l'AIDUS, d'aller convaincre les grands noms de la médecine, d'aller discuter avec eux, de leur apporter les preuves, de leur montrer. Nous aussi, nous avons beaucoup appris d'eux au passage. Et donc je pense que on y arrivera au fur et à mesure. Il faut y aller étape par étape en fonction de l'actualité, en fonction des besoins face à l'actualité. En sachant que c'est justement ces médecins-là qui vont être sollicités pour des lois ou autres, pour avoir des avis de professionnels, tout simplement. Tout à fait. C'est demain ces médecins-là qui pourront se retrouver ministres de la Santé, qui pourront se retrouver. Donc c'est important. C'est à mon avis, du moins notre stratégie a été de traiter par la base déjà, pour qu'on ait les appuis nécessaires et pour qu'on soit sûr aussi, nous, de pas faire de conneries, parce que à la fois, on n'est pas des professionnels de la santé, nous, donc il y a peut-être des éléments qui nous échappaient et qui auraient pu mettre en danger les vapoteurs, donc on a besoin d'un échange permanent avec les professionnels de la santé. La première fois que le mot acroléine, comme tu disais tout à l'heure, a été lâché, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et donc voilà, on a besoin de cet échange permanent avec les professionnels de la santé pour justement voir où est le danger et où est le raisonnable dans le danger pour savoir où est-ce qu'il faut continuer le combat. Je pense que vous ciblez très très bien, justement. On est à une petite heure 30 d'émission. Est-ce qu'on fait un petit tour de ce que vous avez envie de parler, messieurs? Des liens, des vapéros, des... ouais, il y a plein exactement. Ouais, bah... Déjà peut-être faire un point, nous, sur le Vape Expo. Oui, parce qu'on avait lancé un petit sondage sur le site, parce que je rappelle que nous avons quelques jours un site internet qui est en ligne. Donc Arnaud avait mis en place un sondage. Donc Nonos, tu peux nous donner les résultats. Alors, et rappeler le sondage aussi. En gros, en fait, on avait posé la question dans le dernier Vape Show, qu'est-ce que vous voulez pour le Vape Show? Est-ce que vous voulez une émission live en mode posé dans le canapé, etc., comme on avait fait un peu, alors, pas en live, mais qu'on avait fait à Bordeaux, ou un reportage où on se balade dans les allées, comme on a fait sur le deuxième Vape Expo, qu'on a fait à l'Innovaping Day aussi. Donc c'était soit l'un, soit l'autre, ou les deux.
et il y a eu beaucoup de retours pour les deux. Ce qui fait que, alors on va essayer, je précise, on va bien essayer innover. de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on va faire un live itinérant. Donc on va voir si techniquement on y arrive, on a le matériel, ça va dépendre essentiellement de la qualité de la connexion, mais on va se balader en fait en direct. Donc le dimanche, on va pas commencer trop tôt, je pense que ça sera vers 17h, on mettra l'heure exacte de cette balade. Et, attention, à 17h, je crois que c'est là où je vais parler à la conférence. Il a quand même assisté. Alors, on va changer l'heure. on mettra de toute façon l'heure sur le Facebook, sur Facebook, sur le site, etc. Mais on va on va se balader. Alors, donc si vous voyez un homme PC, avec plein de trucs dessus qui ressemble à Rémi Brica, c'est Nono. Voilà. Mais et vous pourrez du coup assister en direct pour ceux qui ne sont pas à la VAP Expo, pouvoir avoir une visite le jour même en direct, en live, et pouvoir éventuellement donc poser des questions, interagir comme vous le faites ce soir, en espérant que tout marche bien. As-tu prévu des drones pour filmer va pas le lancer sur ça, il va nous rajouter ça comme idée après. Non, j'y avais pensé, mais un drone en live, ça devient plus compliqué. Donc, et puis en plus, il y a des règles de sécurité, des choses comme ça, qui fait que le drone, ça va être un peu compliqué. On verra. Et après, on lira dans les journaux torchons, la cigarette électronique tue. Voilà. Donc ça, c'est pas bon du tout. 3 décapités à cause d'un drone. Voilà. T'es quand même allé demander, si c'était possible. Non, j'ai pas demandé. Je me suis posé la question. J'en ai un mini drone. Seb, je crois que tu avais des petites news ou quelque chose, des messages à faire passer. Ouais, mais bon, vu le micro de merde et la connexion de merde que j'ai ce soir, ça risque d'être compliqué. Je vais pas dire ça, les gars. Je vais le dire, on va voir si vous m'entendez. Juste pour rappeler, parce que du coup, par le biais du site, etc., des émissions avec les annonces Facebook qu'on fait, il y a beaucoup de réactions. Donc, je veux juste rappeler, du coup, qu'il y a un Vapéro qui se trouvera au Caveau des Oubliettes le lundi soir. Le lundi du VAP Expo. Il y a le samedi soir un Vapéro qui sera donc à Iway. Il a été confirmé. Voilà, il a été confirmé. Ensuite, 2 petits trucs que je trouve sympas, ça n'engage que moi. Sur initiative d'une personne que je connais qui s'appelle Pascal, je donnerai pas son nom de famille pour pas qu'il soit embêté plus que ça, mais qui est un de mes youtubeurs et quelqu'un de très généreux, qui a fait faire un steampunk pour Vapwave, donc qui sera mis aux enchères sur eBay, si je dis pas de bêtises. Donc après, c'est encore à vérifier les infos, mais qui donc après sera reversé pour Vapwave. Donc je trouve ça une très belle initiative. Ouais. Et en discutant avec d'autres personnes qui relaient nos émissions, nos news, etc., un site que je trouve très intéressant, parce qu'on parle de partage, qui est pourlavap.com, site donc qui en fait fait un gros boulot vraiment, qui référence en fait les marques de Juice. Je crois qu'il y a plus de 300 références, qui référencent les shops physiques, qui référencent les modeurs, qui référencent avec les consommables, c'est une nouvelle rubrique, les vapéros, les événements qu'il peut y avoir, donc autour de la vape partout en France. C'est un gros boulot de fond. Je suis allé voir rapidement, j'avais entendu parler, j'ai pas eu le temps de m'y intéresser, mais là je l'ai fait un peu avant l'émission, ce qu'on a discuté. C'est un boulot pour partager. Donc, on a le gros, c'est cool. Voilà pour les infos que je voulais donner. On a à peu près tout. Non, mais on a eu le gros. Malheureusement, t'as coupé à la fin, mais on a eu l'essentiel. Voilà. À vous, Cognac. Oui, Dave. Non, je disais à vous, Cognac. C'était le fin mot de Seb. Merci, Pat Logan. On a peut-être une dernière question, si c'est possible. Bah, écoute. D'Hélène, qui nous demande est-ce que l'Edus est prête pour son action en justice. Oh, ça fait bien longtemps qu'on est prêt. Alors, je vais pas dire que c'était prêt dans les 2 premiers mois de l'Aidus,
Mais très très rapidement après la création de l'Aidus, on a eu la chance de rencontrer des gens très bien parmi les professionnels de santé et des très réputés qui nous ont permis d'avoir des portes d'entrée dans des cabinets d'avocats très très grands et très puissants. Et du coup, oui, on est en contact permanent avec les avocats depuis quasiment le début pour savoir quand est-ce qu'on peut faire quoi, parce que on n'arrive pas à être spécialiste en tout, et par exemple, dans tout ce qui est juridique, c'est très compliqué, donc on vient souvent leur demander conseil de quand est-ce qu'on peut faire quoi, etc. Donc oui, on est prêt, nos avocats sont sur les starting blocks, et donc voilà. Bon. Alors, on a fait un petit peu le tour, je pense. Oui. Dernier petit message à passer. On est tout bon? Une semaine. Voilà, donc le prochain Vap Show, bien entendu, sera Vap Show Vap Expo, où malheureusement je ne serai pas. J'ai pas pu me libérer pour l'occasion, mais ça sera que partie remise de toute façon. On se reverra avec les poteaux, il n'y a pas de souci. Et puis, merci infiniment, Brice, pour ta disponibilité. Ouais, merci Pas de beaucoup souci. pour ta transparence. Parce que ça Enfin, s'est fait. Et à la prochaine. Merci. Il faut le dire, ça s'est fait en quelques jours, donc merci infiniment. Là-dessus, on va se faire des bisous. Bah ouais. Hein, Et désolé pour ceux qui n'ont pas eu de réponse, parce qu'il y a eu encore pas mal de questions, mais hélas, on peut pas continuer trop longtemps. Pour ceux qui auraient encore des questions, éventuellement, il y a sur la page Facebook, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup réservé la communication auprès uniquement des adhérents de l'Aidus, il y a une page Facebook qui est ouverte à tout le monde, qui est communauté Aidus, et qui permet justement à tout le monde de venir discuter de l'Aidus, poser leurs questions, etc. Donc elle est ouverte à tous. Et si jamais il y a des gens qui ont des questions, qui n'hésitent pas à aller sur la page communauté Aidus, et ils trouveront sûrement réponse. Super. Voilà, et vous trouverez bien entendu tous les liens nécessaires avec la vidéo et aussi sur les Facebook du Vap Show. Voilà, ben moi je vais vous embrasser. Hein, dans une semaine. Parce que j'ai plus de batterie, j'ai plus de liquide, donc je vais clôturer là, moi. Parce que tout est en bas. Donc ben, les gars, je vous souhaite un excellent Vap Expo. On essaiera de se joindre là-bas quand même, quand vous y serez. Bah, tu nous regarderas en live. Ah ouais. Viens au live. Écoute, eh ben je vivrai cette expérience. De ne pas me voilà. voir. Ouais, du coup, tu nous diras si on est des bons ou si on est des nazes. Mais vous êtes des bons, vous êtes très très bons. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Alors, ciao, Allez, ciao. salut, Hervé. Merci à tout le monde. Au revoir à toi. Parce que vous restez. Ah bah non, on reste, on est bien. Au revoir. On a encore de la batterie Allez, liquide, donc c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais, nous c'est bon. Allez, ciao tout le monde.